Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG.intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Huawei P6S ou l'évolution du Huawei P6 tout simplement parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre side tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester le Huawei P6S et le Huawei P6S c'est simplement une évolution du Huawei P6, donc on a du bol parce qu'en fait nous on avait déjà le Huawei P6 pour le bureau et là tout de suite la première chose qui va vous sauter aux yeux c'est la différence. Oh non, c'est pas la couleur. On dirait un qui est noir et un qui est blanc. C'est aussi ça. En fait, voilà, ça c'est le P6 et ça c'est le P6S. Et ce qui change, il change pas bien grand chose. Nous, à savoir qu'on avait un modèle pour China Mobile, donc un modèle en TD SCDMA, le modèle que vous pouvez utiliser nulle part à part la Chine. Mais ils n'ont rien changé. Alors nous on a vu l'épaisseur machin et tout, et en fait à cause de sa robe noire il a même l'air plus fin que l'autre, et pourtant c'est faux. Après on verra un petit peu sur la balance, vous voyez, ça si on met sur la balance, on prend notre balance à sheet, ici, notre Huawei P6S fera 111 grammes, alors que notre Huawei P6, lui, faisait 111 grammes. Donc ça prouve bien que c'est pas le petit upgrade de processeur qui a dû faire la blague. Donc on a vraiment exactement le même téléphone, si ce n'est un téléphone qui est un peu plus à jour, un peu plus récent, et vous allez voir, il y a une petite différence qui sont pas désagréables. Alors on attaque par le contenu de la boîte, toujours dans la boîte. On va trouver dans un premier temps le kit piéton, donc un kit piéton Huawei. Donc c'est pas un kit piéton intra-auriculaire, hein, c'est des écouteurs normaux, ça fait plaisir, avec un jack coudé. Ça c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait les jacks, c'est vrai que jack coudé, c'est pas mal. Ensuite on retrouve un câble USB micro USB, toujours de la marque Huawei. On retrouve un chargeur secteur, ici Huawei, toujours avec 2 ampères, donc avec la prise US, et vous est livré par exemple chez Skyphone avec un adaptateur français US. La bonne nouvelle c'est que le téléphone vous est livré avec sa coque, c'est vrai qu'on avait déjà eu une coque nous avec notre P6, et ce P6S vous est livré avec une coque en silicone. Bon, c'est pas grand chose mais en fait elle est dans la boîte, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on aura un deuxième film protecteur, je dis bien un deuxième, s'il y en a déjà un qui est collé sur le téléphone, ici, donc après c'est un téléphone, c'est un bricolage, là il faudra couper un peu l'angle, là, qui dépasse un peu, mais vous avez déjà un petit film protecteur qui fera, il servira un petit peu, et vous en aurez un deuxième, et c'est pas grand chose, mais ces petits trucs dans la boîte, qui font toujours plaisir à avoir en l'état. Quand on prend la présentation du téléphone, alors sur le côté gauche, qu'est-ce qu'on aura? Rien. Rien du tout, si ce n'est un contour en aluminium. C'est de l'aluminium magnésium, comme ils appellent ici. On aura le jack 3.5 ici sur le côté. Donc là, le jack coudé prend tout son sens avec un petit bouchon. Qui est toujours bien, que vous pourrez perdre aisément. On a déjà perdu l'autre, nous. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton volume plus, moins, le bouton power on off et les deux emplacements pour mettre la micro SIM. Voilà, qu'on revoit ici. Donc on avait un téléphone qui est 3G WCDMA et un SIM GSM, donc 2 micro SIM. Ça c'est plutôt pas mal. Dessous, on va retrouver le microphone et ce qui a fait un petit peu le succès du P6, ça veut dire une finesse incroyable avec 6,5 mm pour celui-là et un dessous qui est un petit peu arrondi, qui est plutôt joli en fait, qui passe bien. Sur le dessus on retrouvera un connectique micro USB et ça doit être un sensor, un capteur comme ils savent bien en faire. Voilà, allez, on démarre le téléphone. Donc là tout ce qui saute aux yeux c'est alors je vous fais voir la surcouche. Voilà, quand on met le doigt sur la surcouche en fait on voit ce qui se passe dessous, donc ce qui est sur la home. Alors, pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. J'ai trouvé ça trop classe, quoi. Vraiment. Et en fait, le menu déverrouillage, alors en fait, on est peut-être que sur du Android 4.2, mais on a une surcouche. On a une grosse surcouche, même, je dirais. Une surcouche Huawei. Huawei Emoticon UI 2.0. Cherchez un petit peu mon texte, que je n'ai pas noté, mais que je ne me rappelais. Alors, les IMEI, étoile dièse 06 dièse, on a des IMEI en 86, on vous rappelle, l'IMEI en 86-35 ne pose plus aucun problème depuis que les opérateurs en France vendent également des téléphones en IMEI 35 et 86, ils ont bien été obligés de débloquer un petit peu la chose. Donc là, c'est ça, on va attaquer tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est...
Antutu, notre maître lapin qui va nous donner le score de l'animal. Un score en quad-core, hein, comme toujours, à 21 800. Bah, c'est pas dégueu, hein, ça fait pas un score pas trop mal. En fait, on a juste un processeur qui est, encore une fois, c'est un quad-core, un 4x1 Giga 6. Ça fera partie des différences en fait avec notre Huawei P6. Notre Huawei P6 avait un 4 core 1 Go 5 et là on a un 4 core 1 Go 6. Wouh. Bon, enfin bon, attendez. Ils m'ont dit, oh, c'est pas beaucoup. Mediatek a fait la blague, hein, avec le MT65 89 et 89T, tout le monde a trouvé ça génial. Donc il n'y a pas de raison. La différence entre les deux, au fait, pendant qu'on y est, et ben celui-là, nous, cette version-là était en 2+16. Apparemment, il y avait une 2+8, apparemment, qui tournait. Nous, on avait déjà une 2+16, donc avec un 2+16. Et du coup, c'est exactement les mêmes, à part que là, on a un nouveau processeur, ce qui fait pas une grosse différence. Et sur celui-là, on a Emoticon, on l'a mis à jour, on a Emoticon 1.6. Et là, on a Emoticon 2.0, vous allez voir que la 2.0 est quand même plus jolie. Alors, on a bien un e-silicone ici, donc on a la version 4.2, un e-silicone, donc un 4x1 Go 6. On a un écran qui est HD, deux caméras, une caméra de 8 millions de pixels à l'arrière et de 5 millions à l'avant. 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, pas de micro SD, ça c'est un petit peu dommage. L'écran, ici, alors caméra arrière, ça on a parlé, 8+1. Voilà, bon, on a pris un petit peu les caractéristiques d'emblée de l'appareil. On va se faire un petit CPU identifieur, parce que vous crevez d'envie sur notre forum de savoir quel va être le score de ce processeur Huawei. On vous rappelle, Huawei est un des seuls fabricants de smartphones qui fabrique ses propres processeurs, qui n'utilise pas ni des Mediatek ni des Snapdragon. Il a ses propres processeurs, et c'est vrai que ça prouve un petit peu la puissance de Huawei. Tous les fabricants n'ont pas la possibilité de faire aussi bien. 18 041, ça fait un score qui est quand même pas dégueu, hein. Pour un petit quad-core, c'est pas mal. Allez, on continue et on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va prendre toute sa puissance ici. Là, alors, on est sur un écran qui fait 4,7 pouces. Ça, ils n'ont pas menti. La taille, 132 ici. La largeur, 65,5. Voilà, on est pas mal. Ensuite, on va prendre l'épaisseur avec notre pied à coulisse. Hop là, on va mettre à 0. Ici, on ouvre. On ferme. J'ai toute une histoire. 6,95. Bon, nous, on n'arrive jamais aux tailles du fabricant. Alors, ça, c'est notre pied à coulisse qui est complètement vrillé. Ça, bon, il nous rajouterait peut-être pas des petits millimètres par-ci par-là, hein, en enlevant, par exemple, le plastique. Hein, les deux petites couches de plastique et l'écran. Il est très très fin. Mais bon, il faut tout enlever. Très très fin sans la batterie. Alors, ensuite, on va attaquer la RAM. La ROM est à ROM pour regarder un petit peu ce qu'on a dans le téléphone. Alors, on va se mettre un petit peu ici sur le menu. Hop, alors il est où notre paramètre? Voilà, ouais, grosse surcouche, hein, là quand même sur l'opérateur. Plaira pas, mais c'est pas dégueu. Donc on est bien sur un téléphone qui a 16 Go de ROM et il reste 11 Go 6 de libre. Donc il y a une partie qui est destinée à Android, c'est normal. Il reste 10 Go 04 pour installer photos, vidéos, MP3 et applications. Et là ils sont pas fait chier, ils ont mis voilà 11 Go, c'est énorme. Enfin, même s'il reste 10 Go c'est énorme pour installer toutes vos applications. Là vous êtes tranquille. Gérer les applications ici, maintenant qu'on en parle, hop là, on va regarder en cours. Donc la RAM, on est sur un téléphone qui utilise 760 mégas de RAM, il reste 800 mégas de RAM, donc de quoi installer pas mal de trucs. Ouais, on a quand même lancé pas mal de trucs, la météo, choses comme ça. Donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, pas de micro SD, ça c'est un petit peu dommage. On va quand même se faire l'OTG tout de suite, ça sera fait, hein, avant que je n'oublie. Voilà, donc la LED s'allume bien, donc on a bien l'OTG, encore une fois. Il existe des petits OTG avec simplement une prise USB au bout, ou alors un micro SD, ou une carte SD, et c'est vrai que ça permet franchement d'étendre la mémoire. Peut-être plus malléable que la micro SD en elle-même, parce qu'il faut quand même l'ouvrir, l'enlever, machin et tout. Là, on a un truc qui est quand même plutôt sympa. Alors, on va se faire la technique avec Z-Device. Ici, on va regarder un petit peu la technique. Alors il y en a beaucoup qui ont dit oui, le technique, machin, c'est toujours pareil. Et oui, mais en fait, le Dougie nous a prouvé que tous les téléphones n'ont pas le compas. Et ça, malheureusement, il faut le mettre en route pour le savoir. Bon là, c'est pas un problème, il y a le compas, il y a tout ce qu'il faut. On va se faire la LED de notification. Alors, on va mettre un petit peu là, en haut. On va le mettre à l'endroit. Oui, ça peut le faire. Ici, donc là on a bien la notification, vous voyez, on voit bien la petite LED en verte. Alors pour les boutons, forcément pas de retour de force sur ce coup là, les boutons sont intégrés dans l'écran,
comme dans toutes les nouvelles versions Android, hein. Vous voyez, on gagne de la place, hop, il faut lever un peu en haut, et on se retrouve avec les boutons, donc on n'aura pas de retour de force. Par contre, ils seront rétroéclairés vu qu'ils sont sur l'écran. Forcément. Version Android, donc la version Android, on a vu que c'était une version 4.2. Alors nous on a bien aimé en fait, il y a déjà vraiment les petites surcouches là avec l'album, la musique, la météo, ça c'est pas mal, donc les galeries, le thème, vous pourrez changer le thème, il y a pas mal de thèmes à télécharger. Il y a l'App Center. Alors il y a le Play Store bien sûr, mais il y a aussi l'App Center. L'App Center c'est simplement un store Huawei, et là vous pourrez télécharger plein de trucs, des choses des fois que vous n'aurez peut-être pas tendance à trouver sur le Play Store, ou pas légalement, par exemple. Mais là, vous le cherchez, il n'y a pas besoin de mettre un compte. Par exemple, vous mettez, nous on a fait, quand on a fait le test avec là, hier, on a mis Antutu. Voilà, on peut directement télécharger Antutu sans avoir besoin de créer un compte. Ce qui n'est pas le cas du Play Store ici, c'est-à-dire que le Play Store, même si vous voulez ne serait-ce que l'ouvrir, il faut un compte. Alors c'est vrai que ce petit truc là, même s'il est en chinois, et même par exemple, imaginons que vous voulez télécharger des trucs en chinois, et ben sera plutôt pratique. Donc après on retrouve bien le Play Store et ça permettra de télécharger photos, enfin non, toutes les applications. Vous voyez, il y a le Driving Mode qui lui est resté en chinois, le Driving Mode encore qui est une application qui est chinoise pour la Chine, donc il y aura pas grand chose. Vous voyez, là on retrouve bien la configuration. Il y a pas mal de choses dedans, hein. Donc il y a pas mal de choses dans la ROM, pas mal de choses encore en chinois, mais pour une ROM internationale qui est en multilangue, c'est plutôt bien. Et personnellement, j'ai bien aimé. Alors la musique, on va monter un petit peu le volume. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ça sonne un peu médium hein, quand même, hein. Ça sonne un peu médium, ça manque un petit peu d'aigu. Bon, les graves, on n'en aura jamais, les haut-parleurs sont trop petits. Mais ça manque toujours un petit peu d'aigu. C'est un peu dommage. Enfin bon, encore une fois, c'est un téléphone, vous aurez un bien meilleur son avec les écouteurs. En plus, ils vous les ont donnés avec. Donc là, vous n'avez pas besoin de les acheter. Alors, la vidéo ici pour nous. Alors, vidéo en HD. Ici, on va prendre nos petites meufs. Lecteur Google, c'est pas mal. Une seule fois. Démarrer, hein. Alors, l'écran, bah voilà, on fait partie des nouveaux écrans. Ouais, en plus, on a un... Alors, les noirs en haut et en bas sont très bien, très profonds, magnifiques. L'écran, on a bien un écran IPS avec un angle de 180 degrés. Et en plein écran, bah là, c'est la claque, comme toujours, avec chez Huawei et dans les nouvelles générations de téléphones, surtout dans les téléphones de cette gamme-là. Voilà, l'écran est juste magnifique, hein. Très belle couleur, très beau contraste. Pas de luminosité incroyable. Alors, on va essayer de voir si on peut pousser un peu la luminosité à fond les wallets. Ici, ouais, on est déjà à fond, donc automatique, on va enlever ça. Voilà, on est déjà à fond, donc en fait, on va remettre la vidéo. Ce sont mes petites meufs, elles sont là. Vous voyez, donc même en poussant le rétroéclairage à fond, on n'a pas les LED sur le contour, on a juste un écran qui est très brillant et très joli, hein, vraiment. Bel écran, je pense que c'est un des points forts de cet appareil. Alors, c'est ensuite l'appareil photo, ici. Alors, les photos... On a pris des photos hier, on les a effacées. On va mettre comme ça. Tac, on a pris la photo. Petit détail de la surrecouche. Ici, vous voyez, quand vous mettez les réglages, eh ben, on peut continuer à voir la photo. Et là, c'est bien, par exemple, quand vous allez changer les réglages, vous allez voir l'effet des réglages en temps réel. Et ça c'est pas con, personnellement. Parce que souvent, on fait les réglages, on revient, on vérifie, on voit pas trop la différence. Là, vous allez voir en temps réel, et c'est plutôt pas mal. Alors, la qualité de la photo, la qualité de la photo est démoniaque, hein. On va dire pour 1 million de pixels. Encore une fois, beaucoup vous confirmeront, c'est pas la peine d'aller à la course aux pixels. Vaut mieux mettre un 8 million de pixels avec une très bonne qualité qu'un 13 avec une mauvaise qualité, soit d'écran, soit de lentilles, soit un mauvais traitement vidéo. Là, on a quand même un écran qui est juste, voilà, vous voyez, la résolution est quand même juste très bonne. Et ce qu'on va confirmer en regardant 2 photos. Une photo qu'on a prise en intérieur, waouh, jolie. Et une photo qu'on a prise en extérieur, voilà, qu'on suivra comme toujours par 2 vidéos. Une vidéo prise en intérieur et une vidéo prise, ouais, en extérieur. Ouais, c'est bien. Comme ça vous permet de voir et tout. Et ce téléphone, vous voyez, quand même, il a quand même pas mal de points positifs, et nous on aime bien. Ensuite, le GPS, donc on a fait le GPS avec Z-Device, ouais, GPS Huawei, GPS la classe. Pas le plus rapide, hein, ça a mis quand même 5 secondes, mais il voit tous les GPS. Alors quand on a des smartphones chinois, souvent on a 4-5 satellites, et puis bon, on essaie de faire la blague. Là on a toute la lignée et tout, et je peux vous dire que plus on aura de visibilité, plus on aura de points verts, et là on aura quand même une position qui sera juste démoniaque. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire.
Si on doit comparer un petit peu la taille, alors si on doit comparer la taille, on va comparer la taille avec le P6. Non, mais non, bah c'est le même. Voilà, on va comparer avec un S4. Voilà, en S4, vous voyez, on a quelque chose qui sont proches au niveau des tailles. Hein, on a quelque chose qui sont relativement similaires. Bon, par contre, au niveau de la finition, il est clair que ce Huawei déchire quand même un Samsung avec son contour aluminium et sa finesse, qui sont très très jolis. On va plutôt le comparer, nous, directement avec un iPhone 5, voilà. Le iPhone 5 qui était pas terrible à cause de son contour un peu pourrave. On aurait préféré le iPhone 4, mais on n'en avait pas. Donc le iPhone 4 avec le contour en aluminium, on a vraiment quelque chose, vous voyez, qui est un petit peu similaire dans l'idée, hein. On retrouve un téléphone monobloc avec un contour en aluminium. Et il est vrai que, je veux dire, un téléphone aussi quali que le iPhone, mais avec un écran 4,7 pouces et Android, bah quelque part, c'est le iPhone parfait. Il y a bon, retourner dans tous les sens, quand même, on se dit c'est quand même plutôt pas mal. On va essayer d'aller sur internet, même si en ce moment tous les services français en Chine sont un peu filtrés de la mort. C'est pas grave, ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors on a bien aimé le processeur e-silicone en 4x1 Go 6. On aura bien aimé la mémoire, 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM, pas de micro SD mais il est OTG. C'est déjà ça. On aura bien aimé l'écran en 4,7 pouces en HD. Voilà, très joli écran qui marche très bien. 4,7 pouces, c'est une taille qui va plaire à pas mal de monde. Et en plus, bon voilà, il est HD et le téléphone est quand même plutôt fin. On aura bien aimé le fait qu'il soit double SIM 3G et 3G partout. 850, 900, 1700, 1900, 2100. Voilà, il est compatible 3G toutes les fréquences, au moins on est peinard. La batterie 2000 mAh, certains vont trouver que c'est pas assez, mais 2000 mAh avec un processeur quad-core et un écran 4,7 pouces en HD, et ben c'est tout à fait correct. En fait, c'est juste bien, et ça permettra d'avoir une bonne autonomie. Encore une fois, 6,5 mm d'épaisseur. On a un téléphone qui est très joli, très fin et très merveilleux. On aura bien aimé les deux caméras, une caméra de 8 millions de pixels à l'arrière avec un flash LED, et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Et enfin, on aura bien aimé, nous, le prix, 285 €. C'est pas excessif parce que je trouve que le modèle est vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? On regrettera peut-être le fait que Huawei soit toujours en 4.2, ce qu'ils auront essayé de corriger avec leur émoticône 2.0, je veux dire l'émoticône 1.6 à côté, bon, certains vont dire elle est pareille, mais elle est un peu moins jolie. C'est ce qui change. Puis d'ailleurs des fonctions qui changent un petit peu quand même. Pas de 4G, bon pas encore, hein. Même chez Huawei, pour l'instant on est vraiment sur de la 4G en TD LTE, donc une version pour China Mobile. 100 millions d'abonnés China Mobile, donc vous comprendrez pourquoi les fabricants font des téléphones pour eux en premier. Pas de slot micro SD qu'on pourra compenser avec le OTG, mais c'est vrai qu'une petite micro SD de 32-64 Go ça aurait été pu être bien en renfort des 16 Go. Et enfin, pas de batterie mobile, vous pourrez pas la changer. Enfin bon, maintenant, vu l'obsolescence des téléphones, je veux dire, au bout de 3 mois ou 6 mois, il y a un nouveau téléphone qui est encore mieux que celui-là, qui déchire tout. Donc, bon, quand la batterie sera décédée, vous mettrez à la poubelle ou racheterez un autre. Hein, c'est comme ça qu'on nique la planète. C'est comme ça qu'on fait. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez nous soutenir avec 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de chez en Chine et qui vous lâche un petit pep à la fin. Un petit pep prospérité. Voilà mes petits geeks, allez, moi je vous dis à demain, c'est la course. Bye bye.